Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur honkaistarrail. On va regarder la vidéo de shotv qui nous a fait une partie 2 de sa vidéo un peu Kafka blackswan, où il va principalement analyser les teams, il a réalisé des calculs et tout. On va voir comment se comporte blackswan dans les différentes teams, Kafka, Sampo et tout. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc les gars, on continue les une vidéo par jour, n'hésitez pas à vous abonner et on est parti pour la réaction. Let's go. Out of the way, I'm Shu, and let's once again talk about Black Swan. So the first team or pair to talk about is Sampo, as a 4-star character who specializes in. Ok, donc comme les gars, ce que je vous ai dit, il va vraiment se focus sur les teams. Donc on va voir sûrement Black Swan Sampo, Kafka Sampo, on va faire des comparatifs, Black Swan Kafka, et le but c'est de voir vraiment qu'est-ce que chaque personnage apporte, et quel est le personnage qui est le mieux au final. In applying dots, any teams that works with dots would always appreciate him. And with Black Swan, he helps to massively increase her dot application. As we already know that in terms of just dot application, Black Swan is probably the best around, but she doesn't get to fully max out her potential. Ouais, donc Sampo les gars, il va sûrement se jouer avec Black Swan. Enfin, il y a une team où vous ne mettez pas Kafka, vous mettez Black Swan et Sampo, et ça va marcher. If she's alone, we know that a lot of her dot application comes from her passive and talent, which says if the enemy already has different dots or receive dot on their turn, they get. Ok, donc ouais, petit rappel sur Black Swan. Va falloir infliger des sacrements, c'est le buff de Black Swan, et du coup, pour le talent, tous les ennemis qui reçoivent des dots au début de chaque tour, de chacun de leurs tours, ont 65% de chance d'avoir sacrement. Et après avoir utilisé un skill pour frapper un ennemi qui est affecté par des dots, vous avez aussi 65% d'additionner encore un stack de sacrement. Donc vraiment, c'est ça. Black Swan, il va falloir mettre des stacks de sacrement, et Sampo va aider à faire ça. Inflicted with more stacks of sacrament, and the more stacks you have, the better. Not only it increases the multiplier of sacrament, it also adds more unique effects, like being able. Ouais, et je vous rappelle, plus vous avez de stacks de sacrement, on l'avait vu dans la vidéo Black Swan, les gars, n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu le kit. Mais si vous en avez 3, vous allez augmenter les dégâts des dots avec l'attaque de Kafka. Vous allez aussi avoir une chance de mettre sacrement sur les dégâts, enfin sur les ennemis adjacents, donc c'est vraiment pas mal. Et si vous en avez 7, les gars, vous allez baisser la def de l'adversaire et la def des ennemis adjacents. Et la réduction de def va, j'imagine, très bien scale avec Sampo. To hit adjacent targets or ignoring defense. But without those other effects, her whole kit is not so much better than, let's say, Sampo, with just better multiplier for sacrament. Ouais, ça c'est vrai les gars. Ça c'est vrai. Black Swan, en fait, il y a cette faculté de baisser la def qui la différencie de Sampo, mais en soi, après, ça reste un Sampo 5 étoiles. Elle va juste faire plus de dégâts un peu partout que Sampo, mais ils ont un peu la même utilité. Windshield. That's why Sampo becomes such a great pair for Black Swan. But it's not just a one-way bonus. Sampo also benefits from Black Swan a lot. Black Swan has like a 20% defense down in her skill, which lasts for 3 turns. And compared to the damage supports like damage bonus or attack boost, which are all multipliers. Ouais, c'est vrai. Du coup, Black Swan, en fait, elle baisse la def. Et ça, c'est vraiment, si vous êtes un peu joueur en honkaistarrail, c'est vraiment fort. Ça va plus augmenter les dégâts que des buffs de dégâts crit ou quoi. Donc c'est vraiment intéressant. The character's side, something like defense down, which is a multiplier on the enemy's side, results in more damage, especially for dots. Also, since there is no surtout pour les dots. here, like Kafka, except for maybe Sampo C4, resulting in most of the damage coming from proccing the dots. The buff from Sampo's ultimate, which increases the dot damage, and then Black Swan's ultimate, which increases the damage. Ouais, voilà, les dégâts de l'ultimate de Black Swan améliorent les dégâts subis, enfin augmenter les dégâts subis par les adversaires, en AOE je rappelle. Donc vraiment il y a un petit combo qui se passe avec Sampo, c'est vraiment pas mal. Bonne synergie. In their own turn really helps to increase the overall damage of this team. So they both benefit from each other quite a lot. And this is probably the best 4-star character to pair up with Black Swan. The chart shows how much damage each character contributes to. Ok, alors là il a fait ses calculs. Donc les gars, c'est ses calculs avec ses personnages. Donc c'est pas des valeurs universelles, mais ça veut quand même tout dire. C'est quand même les mêmes personnages en soi. Donc là on peut voir que Black Swan elle va faire 63% du DPS, donc c'est vraiment intéressant. Et Sampo 33%, mais Sampo en fait aide Black Swan à faire des dégâts. Ce Black Swan ne va pas faire autant de dégâts sur une team Kafka. Hein.
Et du coup, il a mis Ruanmei et Lucha. Lucha, pour les points de compétence, que Blackswan a un problème, les gars, c'est que elle a besoin de faire sa compétence finalement plusieurs fois pour régénérer son ulti, qui va être très dur à charger. To the team. It's tested against 3 targets, which is probably the best situation for dot teams, and I went for a 3-turn rotation. Ruanmei is always a staple for any dot teams with her exceptional team-wide buffs, and Ouais, I use Ruanmei, c'est trop Rocha fort. here because it generates a lot of skill points. And here's the point, like you really need to think about skill points when you are playing Black Swan. Sure, her skills defense down lasts for 3 turns, but for a character with no energy generation traces, getting a 130 ultimate cost is kinda C'est stupid. ça, les gars. Le buff, la baisse de def de sa compétence va durer 3 tours. Donc vous pouvez dire on va faire une compétence tous les 3 tours. Oui, mais vous avez besoin de la faire pour recharger l'ulti, malheureusement. Stupid. You're looking for a 4 to 5 turn ultimate, which is not ideal, especially for an ultimate which only lasts for 2 turns. Après, il me Either semble you que skill l'ultimate est passé à constantly 120 or you use a character like cette Popo, semaine. which gives energy. I just went with the first path, as it also maximizes the sacrament stacks. Please keep in mind that these calcs are based on my preferred builds for these characters. Ouais, Your c'est teams son might do build. different things. This is just a simple example. For let's say if you were to use this team, they would perform kinda similar to this. But that aside, this is a really good team. Even if you Ouais, have vraiment E0 bonne team. Sampo, and if you don't have Kafka. But why just C'est pour ça, talk même si about vous n'avez pas this? Kafka, vous pouvez Let's just see l'utiliser. another team. Another character to pair up with Sampo, probably one that most players want, Kafka. For a Kafka Sampo Ok. team, we all Comparaison know this avec team Kafka, has been ok. played a lot of times and is a really good team for Kafka. Here as well, both Kafka and Sampo benefits from each other quite a bit, as Kafka mostly gets her damage from detonating dots. The huge amount of wind shear stack she gets to detonate from Sampo is really helpful, not only for the damage, but also for the energy. The more dots the enemy has, the more the damage Ouais, Kafka, si elle fait plus de dégâts et détruit des ennemis, elle va régénérer de l'énergie, donc c'est intéressant. Kafka deals, and the more energy she gets when she defeats the enemy. And since Sampo does have quite of an AoE, Kafka's ultimate hits like a truck when she detonates all dots. And same for Sampo, he gets to help Kafka's damage. Alors, pour sa team, on peut voir déjà ça en fait moins que Black Swan en soi, et sa Kafka fait 70% des dégâts, Sampo fait moins de dégâts parce qu'il n'y a plus la baisse de réduction que Black Swan apporte de défense. Du coup, Sampo fait moins de dégâts, mais Sampo en fait aide à appliquer des dots que Kafka va faire détonner. Donc ok, pas mal. Not as a damage dealer himself, but as like an amplifier, sort of. He provides the dots for Kafka to detonate, but that also hinders Sampo's overall damage a bit. Like when you compare it to the Black Swan team, you Ouais, on peut voir que les dégâts sont pas appliqués pareil, mais les deux teams sont très similaires quand même. can clearly see that Sampo's own damage is much higher with Black Swan than Kafka. Sampo really benefits more from Black Swan than Kafka. Well, that's to be expected, as Black Swan does have way more damage buffs in her kit, which really helps Sampo shine more than C'est vrai. when he's with Kafka. Sampo, il Not brille just for plus grâce à Sampo Black Swan. alone, like if we were to compare the damage of the entire team, Mais par contre, ouais, du coup on voit les dégâts total. Il y a une petite différence, Black Swan au final est au-dessus de Kafka avec une team Sampo. C'est à noter. it seems Black Swan team did perform a bit better than Kafka, which says a lot, as there's a lot of arguments of who is better, like if you can get only one, who should you pick? And I myself made a video about it, and in that I recommended Kafka, which is still true in my opinion, but when we look at the numbers, Kafka a plus de might not valeur, seem that good. je pense There is aussi, hein. one more factor to that damage that is not mentioned in any charts whatsoever. And I'll go in detail on that. But before that, let's look at the best team for both characters. A Black Swan Kafka team. Et You know, ouais, like when parce you que les gars, on peut évidemment les mettre ensemble. each On of peut your évidemment hand les and mettre you are ensemble choosing et c'est between ça qu'on them veut. and thinking which one is better, the best solution is probably why not take both. And this is exactly that. This is the best pair up for both Kafka and Black Swan. You have Black Swan as the best dot applicator and you have Kafka as the detonator for all those dots. Ouais, You know très when I grosse was talking synergie. about front load and back loaded damage? This is the combination of them both. Kafka was being held back with the low multipliers of Sampo's wind shear, and Black Swan was being held back from just being too reliant on her dots, which only does damage in the enemy's turn. But both Kafka and Black Swan fixes each other's problems. In terms of damage contribution, of course Alors, évidemment, c'est Kafka qui va faire le plus grand des dégâts, parce que c'est elle qui fait détonner les dots. Du coup, Black Swan va baisser la def, va surtout appliquer des dots, mais ses dégâts vont être moins amplifiés qu'avec Sampo. Mais les dégâts globaux de la team, les gars, regardez, sont plus élevés. J'allais dire bien plus élevés, pas si bien plus élevés, mais ils sont quand même plus élevés. Et du coup, il y a vraiment une bonne synergie.
J'aime Kafka vraiment is bien la doing the team. most? Well, this is to be expected. Kafka's kit is all about this. If you pair her with better dot characters, she will do more damage. As for Black Swan, her damage is lowered compared to her pair with Sampo because of the lack of other dots present in the enemy. As we all know that Ouais, Black Swan has a lot of dot application in her, but that's because she gets more sacrament stacks if there are other dots present in the enemy. That's why when she was paired with Sampo, her damage was super high, c'est because ça. then all enemies had like 7 to 10 stacks of sacrament on C'est them. ça, c'est ça. Here that's not Sampo aidait à appliquer les stacks de sacrement plus que Kafka. Alors Kafka va plus les faire détonner et briller elle-même. Mais au final, ça fait plus de dégâts que jouer Kafka. the case, at least not to that extent. Most Kafka can do is apply shock through her follow-up attacks and her ultimate. That's why Black Swan does not get to stack sacrament that much. And not just that, Black Swan also benefits quite a lot from the 30% dot damage boost from Sampo's ultimate, which might not C'est seem vrai. that much, but still, it adds up. But the overall damage of this team is still way ahead of any other. Ok, mais si on compare du coup les trois teams, les gars. Kafka Black Swan, ça va du coup faire 12%, 11% de dégâts en plus que quand même Black Swan Sampo. Donc il y a quand même une upgrade pas négligeable. Et Kafka Sampo, ça va être aussi... Waouh, ça va être 19 là, % de dégâts en plus pour la team. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Hein. À comparer à notre team qu'on est en train de jouer Kafka Sampo, vous voyez, il y a quand même un vrai potentiel. La team va passer au niveau supérieur. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai trop hâte. Black Swan, viens vite. The teams for both of them. Simply, if you compare these three variants, the Kafka Black Swan team is around 11% better than the Sampo Black Swan team and around 18% better than the Kafka Sampo team. I think this is a pretty decent interpretation of the teams. Of course, there are a lot of other team variants like with Gwenaifen or Luca. I just took which was the best. Ouais, c'est vrai. And Sampo On n'a pas testé avec Gunaifen, Lucas, qu'est-ce qui peut se passer. Là, c'est vraiment, on a focus sur Sampo. is the king. Even though players don't like playing him, you can't deny how good he is. But that aside, what is the point of this? Well, it comes back full circle again to the same question. Who is better? Oh my god, how many times do I have to do this? Moi, les gars, je pense que Kafka est toujours mieux. Parce que Kafka, elle fait détonner les dots. Tu vois, c'est ce que je vous ai dit. Black Swan, ça reste quand même la version améliorée de Sampo. Elle apporte des choses. Mais pour le futur, Black Swan, je la vois plus se faire power creep par un nouveau personnage. Alors que Kafka, ils mettront jamais un nouveau personnage qui fait détonner les dots. C'est ça mécanique. C'est ce que je pense en tout cas. Well, I wouldn't have made this video as I already made a video on this topic, but it was kind of a mess and I didn't have that much info on it. So what's the verdict? Does this change something? And it doesn't. I still recommend Kafka. But Ouais, hear il me out recommande first, toujours alright? Kafka aussi. You can see that Kafka Sampo team is a bit lower when compared to Black Swan, but there is more to this. On va s'arrêter là. On a eu les infos qu'on voulait, on a eu les comparaisons. Ça sert à rien de faire tourner la vidéo plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à shotv. Vraiment, il fait vraiment des bonnes vidéos. Il analyse et tout, c'est toujours son propre opinion, donc des fois il fait des erreurs aussi, ça arrive, mais c'est pas grave. Et du coup, bah nous, c'est parti, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur honkaistarrail. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et peace.